Télécharger un film en haute définition, ça prend en général plus d'1 minute. Ça, c'est si vous utilisez le réseau mobile 4G, qui est le plus répandu présentement au pays. Mais si vous aviez accès à la 5G, télécharger le même film vous aurait pris moins d'1 seconde. La 5G, c'est la 5e génération de réseau mobile. Avant ça, il y a eu la première génération, qui a permis l'arrivée des premiers téléphones cellulaires, la 2e génération, marquée par l'utilisation des messages textes, la 3e, à laquelle on doit la naissance du téléphone intelligent, et la 4e génération, qui nous a permis de regarder nos séries télé sur notre téléphone. Mais la 5e génération, ce sera celle de l'Internet des objets, parce que la vitesse du réseau va servir à des technologies, comme les voitures autonomes par exemple, qui ont besoin d'un délai de réponse qui est presque nul. 4G aujourd'hui, le temps de réponse, c'est encore autour de 40 millisecondes. 5G pour l'instant, il y a un débat au-dessus. Bon, il y a des gens qui disent qu'on aura en bas de 1 milliseconde. Il y a des gens qui parlent de 4 millisecondes. Autrement dit, 10 fois plus rapide. Pour l'humain, ce n'est pas important. Mais la machine est différente. La machine peut détecter même en bas de 1 milliseconde. La 5G suscite donc de l'enthousiasme, mais aussi de l'inquiétude. Il y a d'ailleurs plus de 170 scientifiques provenant de 37 pays qui avaient demandé en 2017 un moratoire sur le développement du réseau 5G. Ils craignaient les effets potentiels sur la santé humaine. Parmi eux, le professeur à l'Université McGill, Paul Héroux. Le plan de l'industrie, c'est d'augmenter la dépendance des individus vis-à-vis du sans-fil. Donc, ils veulent que tout le monde dans un autobus télécharge des films en 3 dimensions en 2 minutes. Et en réalité, on devrait chercher à minimiser les radiations qu'il produit. L'industrie est totalement ignorante de cette situation-là. Des experts pensent que le grand public, ici au Canada, va devoir attendre jusqu'en 2025 pour avoir accès à la 5G. Mais 2 grandes puissances, les États-Unis et la Chine, se battent déjà pour dominer le marché mondial. On parle d'énormes investissements en infrastructure, de très gros contrats. Et c'est sûr que pour les entreprises aussi bien américaines que chinoises, il y a la volonté de se placer favorablement sur ce terrain-là parce que c'est quelque chose qui va produire des fruits sur des années à venir à un coût de milliards de dollars. Les États-Unis, comme d'autres pays, craignent aussi que le réseau 5G qui serait développé par une entreprise chinoise, comme Huawei, soit utilisé comme moyen d'espionnage par le gouvernement chinois. Une maison, si tu veux éviter que des cambrioleurs entrent, il y a des moyens très simples. Tu mets des portes, tu mets des serrures, tu mets des alarmes, etc. Le problème, il survient à partir du moment où le cambrioleur potentiel, c'est à la fois l'architecte de ta maison, le constructeur de ta maison et, à l'avenir, le concierge de ta maison. Donc c'est ça un peu les craintes. Mais l'affaire Huawei, c'est seulement un nouveau chapitre dans une guerre technologique entre les États-Unis et la Chine qui dure depuis plus de 10 ans et qui pourrait durer encore longtemps.